Bauer, vous pensez vous aussi qu'on ne s'en sortira pas en misant sur un affaiblissement de ce mouvement des Gilets jaunes qui perdrait en popularité dans l'opinion? Forcément, il y a quelque chose de fort qui doit solder ces 2 mois de protestation. D'abord, tout gouvernement face à un mouvement social essaye, le pourrissement, la violence. Soit ça marche, soit ça marche pas. Ça marche pas. C'est-à-dire que ça fait 2 mois que ça dure et ça ne faiblit pas. Il y a des violences et ça reste populaire dans l'opinion. Exactement. Et ça reste massivement soutenu par l'opinion, soutenu ou populaire, et massivement accepté, y compris sur la question de la violence. Voire légitimé, comme le disait Emmanuel Alizon. Entre 50 et 60%, n'importe qui est prêt à signer demain matin, y compris les vieux partis de gouvernement en voie de disparition. Mais il ne faut pas oublier 2 choses. La France est un des rares peuples régicides au monde. Oh là. C'est un des rares peuples qui a exécuté son souverain. La France, l'Angleterre, la Russie. Pointe à la ligne. Deuxième, par le peuple, pas par un coup d'État. Deuxièmement, c'est un peuple où la colère et la coagulation des colères est un effet qui n'est pas celui de la revendication et du mouvement social ordinaire. Là où Emmanuel Macron a tort, c'est qu'au-delà de l'arrogance du terme, de la provocation, etc., il n'a pas compris qui il avait en face de lui. Ceux qu'il a en face de lui sont les gens de l'effort quotidien. Ce sont des travailleurs pauvres. Ce ne sont pas des tirs au flanc. C'est justement l'inverse. C'est pour ça qu'il ne manifeste que le samedi. Socialement, de qui il parle et de quoi il parle et d'où il parle. Et c'est très étonnant d'avoir cette erreur majeure, permanente de compréhension. Ce ne sont pas des casseurs, mais la colère les amène à casser. Ce ne sont pas des tirs au flanc et des feignants. Ce sont des travailleurs pauvres et exténués ou des retraités qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent plus payer leur loyer, leur machin, mais ce ne sont pas des glandeurs. Et chaque fois, cette erreur d'analyse vis-à-vis de la population à qui il parle provoque un recrudescence de soutien, de colère, d'aigreur, d'enracinement dans la colère. Moi, je pense que le seul sujet, plutôt que la dissolution qui vise à remplacer une élite politique par une qui n'existe pas encore, car tout mouvement social génère une élite politique et une avant-garde politique. Alors là, on l'a pas avec les Gilets jaunes. Pas encore. C'est le débat justement sur les élections européennes. Mais moi, je pense que le référendum, et d'ailleurs, quelque part, le général de Gaulle a été visionnaire, puisqu'il a posé une question sur le Sénat que tout le monde veut supprimer, et sur la décentralisation qu'il a fallu 30 ans pour voir partiellement aboutir. Même si le peuple lui a dit non, parce que c'est lui qui avait posé la question, le contenu était plutôt intelligent. Et je crois que le référendum est, de ce point de vue-là, la solution la plus intelligente. Alors, un petit mot. La grande erreur, effectivement, et vous avez tout à fait raison, Alain Bauer, vous avez tout à fait raison, c'est que et c'est en cela que d'ailleurs on ne voit pas la fin. Parce que si c'était une minorité, la banlieue, enfin la banlieue c'est pas tout à fait minoritaire, mais quand même, enfin vous voyez, si c'était les agriculteurs, si c'était, mais là c'est précisément vraiment l'incarnation de ce que peut être le peuple français, c'est des gens modestes, qui travaillent, qui ne disent rien depuis 40 ans. Qui ne disent rien depuis 40 ans. C'est pour ça qu'ils disent... Qui n'ont jamais manifesté, ajoute Emmanuel Alizon. C'est ce que j'appelle les invisibles de la République. Et c'est en cela qu'il n'a rien compris, parce qu'on ne dit pas ça, ces gens-là.